avec mes favoris donc, du mois de juillet. C'est vrai que donc, avec ce temps-là, j'avais envie de vous filmer une vidéo plus mes favoris pour vous montrer vraiment les produits que j'utilise au mois de juillet et que franchement j'adore. Donc je vous laisse avec la vidéo et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc on va déjà commencer avec le maquillage. Donc pour le teint, j'ai trois favoris donc, ce mois-ci. Donc il y a le Born to Glow liquide illuminateur de la marque NYX Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, il me semble. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment sympa quand il fait des chaleurs comme ça, qu'il fait assez chaud et que avec le soleil, je trouve que c'est sympa d'avoir des petites zones qui brillent un petit peu. Je trouve que ça fait un effet un peu glowy et j'aime beaucoup. Donc je m'en sers en ce moment quasiment tous les jours et je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, donc, il y a un blush de la marque Sephora, donc c'est le Artist Blush en rose, donc, qui se présente donc, comme ceci. Donc ça c'est un achat que j'ai pu effectuer, que j'ai fait pendant les soldes, que j'ai dû payer je crois dans les 4 € et quelques, que je trouve juste magnifique. Je sais pas trop si vous allez pouvoir voir, mais c'est vraiment un rose, vraiment poupée. Mais qui s'estompe vraiment bien. Je trouve que ça, à ce niveau là il n'y a pas de souci, donc il fait juste un côté un petit peu bonne mine, c'est celui que je porte aujourd'hui et ce blush là je l'adore, il tient toute la journée donc franchement j'en suis folle. Et ensuite donc je vous en ai parlé dans mon haul du site Coin Makeup, donc c'est le bronzer de la marque Milani en teinte golden, donc je vous le représente un petit coup. C'est vrai que je le trouve vraiment sublime, il est vraiment super. Donc je vous montre pour ces filles qui n'avaient pas vu ma dernière vidéo, donc il est ici, mais il s'estompe vraiment bien. Faut vraiment savoir le doser, vraiment mettre la juste dose, mais franchement je trouve que c'est super. Pour avoir le côté un petit peu ensoleillé, donc c'est vrai qu'en ce moment je prends pas trop le soleil, alors c'est vrai que j'étais un peu blanc et je trouve qu'en mettant ça sur le front, dans le creux des joues, et j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez, sur mon front, et je trouve que ça fait vraiment comme si j'étais légèrement bronzée, donc je trouve ça super. Pour les yeux, j'ai deux produits à vous présenter. Donc il y a un eyeliner de la marque Sephora, donc c'est l'eyeliner longue tenue en teinte noire violine, donc qui se présente comme ceci. C'est pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'adore, j'en suis dingue. Après, donc c'est vrai quand on voit le capuchon, on se dit qu'il est vraiment violet, mais il porte bien son nom, donc de noir violine, parce que si vous voulez, avec des lumières donc comme il y a là, on verra pas vraiment qu'il est violet, mais par contre au soleil, ça fait vraiment un petit côté violet et je le trouve vraiment magnifique. Je sais que ma maman l'a pris aussi, elle le porte pas mal aussi ces derniers temps, et franchement j'en suis dingue. Et enfin, donc je vous en avais déjà parlé, tout le monde la connaît, beaucoup de personnes l'ont, mais c'est la Naked One donc d'Urban Decay qui se présente comme ceci, que vous connaissez sûrement toutes, et c'est celle que je me sers tout le temps depuis début juillet, parce que en ce moment j'aime bien me faire des maquillages un peu nudes au niveau des yeux, surtout qu'avec des chaleurs comme ça, même en mettant une base si vous voulez, les fards tiennent, mais j'aime pas trop me maquiller les yeux. Donc je préfère appliquer des couleurs nudes, donc franchement celle-là c'est celle que j'utilise tous les jours, donc bon, forcément j'en ai déjà parlé des dizaines de fois, mais vous savez que j'en suis dingue. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter, non 4 pardon. Donc alors il y a un rouge à lèvres de la marque Sephora, c'est le Sephora rouge. La couleur, je sais pas, je pense que ça doit être marqué Cougar, donc je pense que ça doit être la couleur, mais je suis pas sûre, au cas où je mettrai là si c'est pas ça. C'est le rose que je porte aujourd'hui. C'est juste le rose que je cherchais depuis presque un an. Je trouvais jamais, je trouvais des rouges framboises, des roses un peu tirant sur le vieux rose qui n'était pas assez flashy, et celui-là, quand je l'ai vu, en solde en plus, je l'ai swatché sur ma main, j'ai fait ah non, toi tu viens dans mon panier, c'est bon, je te prends, je te garde. Je vais vous montrer, donc il se présente donc comme ceci. Déjà je trouve que c'est vraiment super mignon, j'adore le rose moi en plus. Et je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir, mais c'est juste une bombe ce rouge à lèvres là. Il est rose néon. Là ça va pas trop se voir parce que bon j'ai les volets en projection parce que vu la chaleur sinon je serais en train de mourir, de dessécher. Mais c'est franchement un rose néon flashy, tout ce que vous voulez, mais qui est juste super.
Avec ça, vous mettez juste un trait d'eyeliner, du mascara, parce que ce rouge à lèvres là vous habille. Si en plus vous avez un teint un petit peu allé, ça peut être que super, donc franchement je l'adore. Ensuite, il y a un... moi j'appelle ça, je pense que ça doit être un gloss, donc de chez L'Oréal, c'est la gamme Caresse, donc je l'ai en 400, donc Eve, qui se présente comme ceci. Je trouve vraiment le packaging original, qui s'ouvre comme ça, avec le petit goupillon en V. C'est un genre de gloss un peu violine, je vais essayer de vous le mettre à côté. C'est tout en transparence, mais voilà, donc on va peut-être pas forcément bien voir. C'est assez transparent avec des reflets un petit peu violets, mais c'est vrai que je l'ai appliqué beaucoup sur des rouges à lèvres un petit peu nude. Je trouvais que ça donnait du... Ça changeait légèrement la couleur parce que ça apportait de légers reflets prunes, mais j'ai trouvé ça juste super. En niveau donc des rouges à lèvres, il y a le NYX Butter Lipstick, pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je crois d'ailleurs dans mon haul de Quand Makeup, il me semble, donc je vous le swatch un petit peu. Vous voyez tout de suite la différence entre le rose donc de Butter Lipstick en teinte Little Suzy par rapport au Sephora. Donc on voit bien quand même que c'est pas du tout le même genre de rose, et ça c'est vraiment le rose que je cherchais depuis longtemps. Et enfin, donc de la marque Wet n Wild, il y a le velours rouge, pardon. Donc là, la dernière fois je le voyais pas vraiment rouge, mais en fait à force de l'appliquer, je le vois vraiment rouge maintenant. Donc je sais pas si c'est peut-être parce que je porte plus de rose, mais c'est vraiment, donc il est là, vraiment un rouge mais qui tient. Oh là là, mais c'est impressionnant, c'est comme celui de chez Sephora, celui-là, mais il entache les lèvres parce que le soir quand je me démaquille, je frotte, et même quand il n'y en a plus rien qui sort, je garde des petits reflets un peu roses sur les lèvres. Donc voilà pour le maquillage. Donc maintenant on va passer aux cheveux. Donc en ce moment mon allié, parce que mes cheveux c'est pas une catastrophe, mais vu que je les lisse pas, qu'ils ne bouclent plus, ils sont un petit peu bizarroïdes, à faire des effets un peu bizarres. Puis alors vu que j'ai pas dû utiliser le lisseur depuis 6 mois. Je sais pas, j'ai plus envie de me lisser les cheveux, j'en ai marre, il fait trop raide. Et c'est vrai que si je les lisse pas, comme je vous disais, vu qu'ils bouclent plus, ils ont un effet un petit peu bizarre, un petit peu moche. Donc tous les matins, j'applique l'huile sublime Nutrilissante cheveux surlissés travaillés sous haute température. Donc il y a marqué que ça protège de la chaleur, du fer à lisser, lissage fluide longue tenue. Donc normalement on peut l'appliquer aussi bien sur cheveux mouillés que sur cheveux secs avant lissage. Moi franchement j'en mets sur les mains et je l'applique bien au niveau des pointes comme ça, et je les mets dans le sens que je veux, donc un peu plus rentré. J'ai vu que sur cheveux secs, et franchement c'est une tuerie parce que même si ça sur le coup ça donne un effet légèrement mouillé, dès que ça sèche ça donne pile poil l'effet qu'on veut. Mes cheveux sont doux, ils sont vraiment canons, alors que pourtant c'est pas fait pour les soigner, mais franchement je trouve que en tout cas pour arriver à se coiffer c'est juste super bien. Enfin, pour les cheveux, j'étais partie avec ma maman à Géant Casino. À la base c'était parce qu'elle voulait une coloration pour se refaire un petit peu les racines, et je sais pas donc si vous vous souvenez dans mes autres vidéos, mais j'ai les racines assez foncées et les pointes plutôt claires. Et j'en avais marre, j'en pouvais plus, ce côté trop foncé, tout ça. Et vu que maman m'a dit évite les colorations, parce que surtout une coloration permanente, essaye de privilégier une coloration qui s'estompe, mais elle était quand même pas pour, elle me disait oui mais si ça va pas, tout ça. Et du coup on est tombé sur la gelée éclaircissante de Garnier. J'ai vu beaucoup de filles en parler et j'avais jamais regardé parce que je me disais allez, si c'est comme tous les trucs éclaircissants, ça doit abîmer les cheveux, ça doit être une catastrophe. Donc ce produit-là, je vous en parle vraiment très brièvement parce que je voudrais vraiment vous faire une vidéo pour. Mais c'est une gelée qui justement éclaircit les cheveux, donc on l'applique sur cheveux mouillés et en séchant ça éclaircit les cheveux. Je peux vous dire que ça marche du tonnerre parce que mes racines qui étaient vraiment foncées, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont plus claires que sur les vidéos précédentes. Donc je vous ferai une vidéo donc je vous en parle pas trop, mais franchement c'est une tuerie. Donc ensuite pour les soins, donc j'ai un gommage corporel donc de la marque Yves Rocher, donc c'est le gommage végétal à l'abricot, donc il se présente comme ceci. C'est vrai que d'habitude je me fais pas souvent des gommages tout ça par flemme, c'est vrai que j'aime bien quand je prends une douche que ce soit rapide, efficace, donc c'est vrai que je me tournais jamais trop vers des gommages, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, tout ça, j'ai la peau assez sèche, du coup c'est vrai que je suis obligée de me faire un gommage 1 ou 2 fois par semaine pour enlever toutes les petites peaux mortes,
En plus, comme ça, du coup, la crème pénètre beaucoup plus vite. Et celui-là, je le trouve vraiment bien parce que je m'en sers tous les 2 jours. Franchement, il sent bon. Bon, il est un peu chimique au niveau de l'odeur, mais ça sent quand même bon l'abricot. Et franchement, je trouve qu'il enlève bien les peaux mortes. Après, la peau est plus souple, plus hydratée, mais surtout, il ne m'assèche pas la peau. Donc, c'est vraiment un plus pour moi. Donc ensuite, à appliquer après le gommage, donc toujours de Yves Rocher, j'ai pris le lait hydratant peau normale qui sent donc l'agave, qui se présente donc comme ceci. Donc franchement, moi je le trouve super bien parce que c'est vrai que j'ai la peau pas spécialement sèche, qui est assez normale on va dire. Mais si je prends quelque chose de trop hydratant, et ben ça reste en surface de la peau et du coup j'ai l'impression d'avoir la peau grasse toute la journée. Donc celui-là franchement je le trouve super bien parce que je vois que je l'applique le matin avant de m'habiller. Et franchement je trouve qu'il pénètre rapidement, l'odeur reste. Franchement je dois dire que l'odeur tient et j'en suis vraiment satisfaite. Et ensuite donc je recherchais une crème hydratante donc pour remplacer ma crème de chez Vichy. C'est vrai que moi ça fait 6 mois que je m'en sers et je sens les effets s'estomper, donc j'aime bien justement faire un mouvement et changer. Et donc j'étais partie donc, à Géant Casino, il y a un rayon maintenant dans mon Géant Casino où j'habite. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les autres, mais il y a un rayon parapharmacie. Et donc je suis allée voir vraiment plus pour les crèmes hydratantes, voir dans toutes les marques ce qu'il y avait. Et je me suis tournée donc vers la crème Eucérin Dermopurifieur, soin hydratant matifiant peau grasse à problème, sans parfum et sans huile, donc qui se présente comme ceci. C'est un flacon pompe, donc pareil que pour la Vichy. Mais franchement, c'est une bombe cette crème. J'en suis tombée, dès la première application, j'en suis tombée dingue. Franchement, elle hydrate pile ce qu'il faut parce que j'ai tendance à avoir la peau qui tiraille un petit peu, donc elle hydrate pile ce qu'il faut sans graisser ma peau, elle la matifie vraiment bien. J'ai pas, après l'application, ce côté peut-être un petit peu brillant que j'avais avec la Vichy. Celle-là matifie. Mes boutons, j'avais des boutons, j'avais quelques boutons, franchement, je l'ai appliqué et là ça fait 1 semaine que je m'en sers et mes boutons, j'ai le grain de peau plus lisse, les pores plus resserrés. Franchement, si vous avez une peau qui a tendance grasse, moi généralement on dit que j'ai la peau mixte à grasse. Là c'est une crème plus pour peau grasse à problème. Et je me suis dit je vais tester parce que franchement je trouve quand même que j'ai la peau plus grasse quand même. Et franchement je suis folle amoureuse de cette crème. Si vous cherchez vraiment une crème pour votre peau, si vous avez la peau grasse, que vous avez tendance à avoir des boutons, des points noirs et que c'est assez récurrent, franchement je vous conseille de tester la crème Eucérin. Je trouve qu'elle est vraiment super. Je sais qu'il y a toute une gamme Eucérin et je pense que dès que mon gel nettoyant Vichy sera terminé, je me tournerai sûrement vers le gel nettoyant de la gamme parce que c'est juste une tuerie. Et en même temps, donc, pour tout ce qui est douche, j'ai en favori donc, le gel douche de DOP, donc douche crème douceur de nos régions à la framboise de la Vallée du Rhône. Il est trop bien. J'adore les gels douche qui sentent super bon sous la douche et franchement c'est un bonheur. Ça sent la framboise, ça sent trop bon. L'odeur tient pas spécialement non plus sur le corps, mais je trouve que c'est juste un bonheur quand on se lave d'avoir un gel douche qui sent bon. Donc voilà. Je crois que j'ai fini avec mes favoris, oui ce sera tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris. N'hésitez pas aussi à me dire pour celles qui partent en vacances, où vous partez, tout ça, les dates, aux endroits où vous partez, avec des amis, avec vos parents, etc. Ça m'intéresse aussi de savoir, je suis assez curieuse. Donc moi je pars plutôt mi-août, mais de toute façon j'essaierai de m'arranger pour quand même vous poster des vidéos depuis mon lieu de vacances. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me retrouver donc, sur Facebook, sur Twitter ainsi que sur mon blog Au Miroir Miroir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Puis voilà, moi quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Bye!